Bonjour, moi c'est Camille. Aujourd'hui je te retrouve pour parler du concept de respect, concept très compliqué. Nous allons aborder ensemble le respect d'hier et d'aujourd'hui. Les adultes, enseignants comme parents, déplorent de ne plus se faire suffisamment respecter. Le problème semble s'aggraver de génération en génération. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. Ce qui est perçu en famille comme de l'insolence ou de l'impolitesse, ne parle pas sur ce ton, on ne dit pas ça à son père, devient à l'école ou dans l'escalier d'un immeuble de l'incivilité. Nous allons commencer par le respect d'hier. D'ailleurs, tes parents et grands-parents pourraient t'en parler probablement mieux que moi. À l'époque, les modèles de soumission étaient nombreux. Le père, en tant qu'employé, obéissait à son employeur qui n'accordait d'ailleurs souvent que peu d'intérêt à son opinion, pour ne pas perdre son travail. Les minorités, classes ouvrières et agricoles, acceptaient d'être soumises au mépris de leur dignité personnelle. L'exploitation et la domination hiérarchique faisaient partie intégrante des mentalités. Il n'était pas question d'aller voir son patron en lui réclamant le paiement des heures supplémentaires ou encore une journée de repos pour garder l'enfant malade. L'homme clamait son besoin de respect de la part de sa femme, un respect qui lui serait dû lorsqu'il rentre chez lui, puisqu'il apporte l'argent au foyer. L'épouse obéissait alors à son mari parce que c'était culturellement acceptable. Les enfants, entourés de modèles de soumission, s'en imprégnaient. On exigeait le respect des enfants vis-à-vis de leurs aînés, mais les adultes n'avaient aucune obligation envers les enfants. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et à sa mère, indique le Code civil français. Selon la loi, à une époque, les parents devaient protéger l'enfant, mais ils n'étaient pas tenus de les respecter. Les enfants baissaient les yeux en s'adressant aux adultes. On confondait souvent soumission et respect. Par exemple, les enfants, ils devaient se taire à table puis demander la permission pour se retirer. Les merci, s'il vous plaît, pardon, s'enseignaient et les monsieur, madame et mademoiselle imposaient une distance entre l'enfant et l'adulte. Il était impensable de contredire un adulte et encore moins de lui répondre de manière effrontée. Répondre même poliment était un manque de respect. Les enfants de ces générations ont ravalé bien des paroles. On pouvait tout leur dire, tout leur imposer sans qu'ils puissent répliquer. La fessée et les autres punitions violentes étaient également des pratiques courantes. Les adultes croyaient ainsi inspirer le respect. Pas question de discuter avec les adultes. Jamais les enfants n'auraient osé poser une question sur quoi que ce soit, ce qui les a laissés dans l'ignorance d'une foule de choses. Heureusement, l'évolution de la société a entraîné une multitude d'avancées significatives pour le mieux-être de tous. L'enfant qui manquait de respect ou désobéissait à l'enseignement se retrouvait avec un bonnet d'âne sur la tête et le dos tourné à la classe de l'école, puis à genoux dans un coin, parfois quelques heures, et privé de repas à la maison. Les punitions marquaient l'enfance. Par exemple, si un enseignant apercevait un enfant en train de mâcher de la gomme, on lui ordonnait de lui la coller sur le nez et de circuler dans toutes les classes de l'école pour afficher son insolence. L'humiliation devant la classe ou la famille était chose courante et même normale. Être déculotté devant les autres, avant de recevoir la fessée en classe, était une pratique acceptée. Les enseignants croyaient-ils vraiment que les humilier ainsi les incitait à respecter les règles ? Au contraire, les enfants ne ressentaient que haine et du mépris à leur égard. En apparence, ils les respectaient, mais en leur absence, ils les abusaient de toutes sortes de surnoms. Ils recherchaient même les occasions de recommencer, mais sans se faire prendre cette fois-ci. Au moindre écart de conduite, on retirait ces jeunes de leur famille afin de leur faire apprendre le respect. Et de quelle façon ? En les confinant dans des endroits conçus pour être encore plus stricts et rigides, et où pouvaient avoir lieu des actes malsains, répréhensibles et très violents. Maintenant, revenons dans le présent et parlons ensemble du respect d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes réclament avec plus d'agressivité ce même respect. On n'a pas à respecter ceux qui ne nous respectent pas. Comme chacun pense qu'on lui doit le respect en premier, on rentre dans une spirale infernale. L'époque où l'on devait automatiquement respect aux adultes est donc révolue. Les jeunes ne pensent pas qu'ils doivent le respect, explique le sociologue Sébastien Rocher. Ils pensent qu'il y a dans ce domaine un système d'échange contractuel donnant-donnant qui n'est pas lié à la hiérarchie de l'âge.
Depuis des générations, chacun souhaite transmettre la valeur inestimable du respect. Malheureusement, de nos jours, certains parents à court de ressources emploient des méthodes d'encadrement qui ont de fortes chances d'être irrespectueuses, plus particulièrement si leurs parents ont employé ces méthodes répressives avec eux. Parfois aussi, on élève les enfants avec l'idée qu'ils sont des personnes aussi respectables que les adultes. Le respect des parents s'impose alors différemment. Les rituels de politesse qui régissaient les rapports entre les générations se sont effacés, comme le vouvoiement par exemple. Les échanges entre les parents et les enfants se font davantage sur un pied d'égalité. Cette démocratisation de la famille, ajoutée à la libération du langage, fait qu'un enfant de 6 ans ne prend plus de risques en lançant « t'es nul » à son père. La situation sociale est aussi importante dans l'éducation de l'enfant. Les milieux défavorisés entraînent indirectement une mauvaise intériorisation du respect chez l'enfant. Dans les cités, les jeunes sont soumis à la pression exercée par leur bande, autrement dit, par leur groupe social. Souvent, dans les quartiers, les normes de groupe sont d'aller à l'encontre des lois, à l'encontre du respect. Incendies volontaires, insultes envers les forces de l'ordre, prise à partie des sapeurs-pompiers, discrimination dans les écoles ou les lieux publics, l'irrespect il est présent partout, que ce soit envers des biens ou envers des individus. L'évolution considérable des mentalités et des technologies font que les jeunes se sentent de plus en plus libres de s'exprimer et d'affirmer leurs opinions, leurs croyances, leur orientation sexuelle, ce qui mène souvent à des phénomènes de discrimination et d'harcèlement. Ici, la liberté d'autrui n'est pas respectée à sa juste valeur. On le voit particulièrement dans les écoles, où des élèves se moquent d'autres personnes pour différentes raisons. Le physique, les origines, la culture, la façon de penser différemment. Par exemple, les filles peuvent être insultées quand elles portent des jupes, des robes, ou bien encore des moqueries et des humiliations parce qu'un jeune ne porte pas les derniers vêtements à la mode. Nous sommes tombés sur le témoignage récent de Samuel, 10 ans, qui a été hué alors qu'il s'apprêtait à prononcer son discours pour accéder au titre de président de la classe. Malgré ce manque de respect inacceptable, l'enseignante est demeurée muette. Il n'y a eu ni excuse, ni réparation. Elle n'a même pas demandé aux élèves de cesser de rire. Maintenant, Samuel refuse de retourner à l'école. La notion de respect est même devenue un phénomène de mode sur les réseaux sociaux. Les jeunes parlent de « mais où est passé le respect est mort », pour parler de faits qui sont irrespectueux. Nous assistons à la dégradation de ce terme qui était, il y a quelques décennies, une valeur ancrée dans l'esprit de nos aînés. Le respect de plus en plus pris à la légère par nos jeunes. L'éducation du respect est très importante dès le début de l'enfance. Si cette éducation n'est pas faite, à cause des parents suite à l'influence du groupe, les jeunes ne respectent plus rien. Des personnes se font agresser physiquement et verbalement pour des raisons non valables. Notre civilisation a perdu ce sens du respect et de modèle envers nos ascendants et nos ancêtres. Nombre de personnes âgées se plaignent ainsi de se faire bousculer dans un bus, claquer la porte d'un ascenseur à la figure, se disent choquées par le vocabulaire ordurier de certains jeunes. L'enseignement est un des sujets d'actualité particulièrement touchés par le non-respect. La rigueur, le civisme et le respect en classe sont de plus en plus difficiles à conserver. De plus en plus d'enseignants se font menacer à la sortie de l'école. L'enfant ne supporte plus la moindre réflexion et rétorque aussitôt à l'adulte de manière irrespectueuse. « Vous n'êtes pas mon père. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. » Il est donc maintenant très délicat pour un enseignant de maintenir le calme dans sa classe et de faire preuve d'autorité. Chaque parole peut être interprétée comme une agression morale pour l'enfant, voire même comme un sentiment d'acharnement. Les parents participent à ce fléau. Il n'est parfois même plus question de peser le pour et le contre. La parole de l'enfant n'est plus du tout mise en doute. Les situations de dérive et les abus prennent ainsi le pas sur l'enseignement. Grâce à la libération des pensées et à l'évolution des mentalités, les femmes ont acquis une place légitime dans le monde du travail. Ainsi, elles ont de plus en plus de facilité à faire respecter leur statut au sein d'une équipe, mais aussi à la maison. En effet, aujourd'hui, l'homme se montre moins attaché aux traditions anciennes de la femme dévouée et obéissante. Le couple évolue dans une dynamique de respect réciproque, notamment dans les conversations, pour l'éducation des enfants et le partage des tâches ménagères.
Concernant le travail, d'une manière générale, la parole de l'employé se libère et l'employeur porte de la considération à son égard indépendamment de sa place dans l'entreprise. C'est une manifestation élémentaire de courtoisie et de respect. Un leader digne de ce nom sait se faire respecter en respectant ceux qui l'entourent. De la conformité comptable aux obligations fiscales en passant par les certifications techniques ou les normes sociales, notre époque est à un renforcement notable des obligations à respecter. Mais alors, que faut-il retenir du respect ? Eh bien, le respect a été utilisé à tort et à travers dans les générations précédentes. En effet, il était plus question d'obéissance et de soumission que de respect. En revanche, nos aînés étaient très attachés à l'image que renvoie le respect. Sa signification était réellement prise au sérieux et elle faisait partie intégrante des valeurs morales importantes dans la vie. Aujourd'hui, le respect est un peu dénudé de son sens. Il est détourné, amoindri par l'évolution des mentalités et des technologies. Mais aussi de manière générale, les générations évoluent au cours du temps et elles impactent avec elles la perception du respect et sa considération dans la société. Quoi qu'il en soit et qu'importe la génération, retiens que le respect il est ancré et perdure parce qu'il est indispensable pour vivre ensemble et qu'il s'impose de lui-même notamment à travers les lois. Nous avons créé cette vidéo pour toi qui est derrière ton écran. Tu es le jeune d'aujourd'hui et l'adulte de demain. Il est donc important que tu aies conscience de l'importance du respect et de connaître son évolution au cours du temps. Car oui, le respect il évoluera avec toi, alors prends-en soin et n'oublie pas de le transmettre. Je te remercie et à bientôt.